Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Voici le sommaire de ce nouveau journal. 55 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ce qui porte à 1912 le nombre de cas confirmés, dont 902 personnes guéries et 24 décès dans le pays. Des chiffres expliqués hier par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele. Toujours en Côte d'Ivoire, comment se déroule la prise en charge des malades du coronavirus? Quelles précautions sont mises en œuvre pour le personnel soignant et les malades? Dans le district d'Abidjan, plusieurs sites accueillent les patients. Dans cette édition, nous allons découvrir le service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire de Trècheville. Enfin, bientôt, de fortes pluies dans le district d'Abidjan. Le préfet Vincent Toby-Irié sensibilise les populations des zones à risque. Place tout de suite à notre rendez-vous quotidien Covid-19. 55 nouveaux cas de coronavirus ont donc été enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 1912 cas confirmés de coronavirus, dont 902 personnes guéries et 24 décès. Les précisions du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 13 mai 2020, 55 nouveaux cas de Covid-19 sur 592 échantillons prélevés, soit 9,3% de cas positifs, 82 guéris et 3 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 13 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 1912 cas confirmés, dont 902 personnes guéries, 24 décès et 986 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 15 260. Le Conseil national de sécurité, qui s'est tenu le jeudi 7 mai 2020, sur la situation de la maladie à coronavirus, a décidé de la levée de plusieurs mesures restrictives à l'intérieur du pays. Cependant, les sorties d'Abidjan nécessitent toujours une autorisation délivrée par le ministère en charge de la sécurité. Toutefois, les demandes d'autorisation de sortie d'Abidjan, qui se font comme à l'accoutumée en ligne, ne nécessite plus un certificat de test négatif au Covid-19. Le suivi sanitaire de toutes les personnes se rendant à l'intérieur du pays sera assuré au niveau des régions sanitaires. Aussi, nous demandons aux populations de continuer à appliquer les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage COVID-19. Je remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Le coronavirus hors de chez nous, en Afrique de l'Ouest, 5408 cas confirmés au Ghana. Le Burkina Faso avec 773 cas confirmés de coronavirus. La Guinée-Conakry fait face à 2374 cas confirmés. Le Libéria annonce 213 cas confirmés et le Mali qui déclare 758 cas confirmés de maladies à coronavirus. Dans le monde entier, à noter 4 364 172 cas confirmés de coronavirus, dont 297 491 décès, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS.
En Côte d'Ivoire, cet établissement sanitaire accueille les malades du coronavirus. Il s'agit du service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire de Treichville. Alors comment les patients Covid-19 sont-ils pris en charge? Quelles précautions sont mises en œuvre pour le personnel soignant et les malades de ce service? On en parle avec Abiba Dambélé-Saoué. Service des maladies infectieuses, CHU de Treichville, ce mercredi 13 mai. C'est dans cette unité que sont pris en charge les malades de la Covid-19. Nous sommes accueillis par le docteur Doumbia pour une immersion au cœur de cette unité où sont consultés, dépistés et hospitalisés les patients infectés. La consultation, c'est des consultations pour tout venant ou des patients qui viennent pour leur contrôle, n'est-ce pas? Ils ont été déjà dépistés, positifs ou non. Alors, ils ont des symptômes ou non, n'est-ce pas? Donc, ils viennent pour le dépistage. Ensuite, il y a une salle de prélèvement et on va aller en hospitalisation ou chambre de malade. Dès cet instant, quand on y entre, il y a un sas en fait, qui met une démarcation entre l'équipe et les patients. Donc, c'est dans le sas qu'on va s'habiller pour pouvoir entrer, n'est-ce pas, pour voir les patients. Avant d'accéder à la zone rouge, l'unité Covid, une longue et minutieuse préparation s'impose. Cache-nez, combinaison étanche, lunettes de protection, double paire de gants et surchaussures. De longues minutes nécessaires pour éviter toute contamination. Nous sommes enfin admis dans la zone rouge où le virus est combattu par une armée de médecins, 40 au total pour l'ensemble des sites de prise en charge. Au SMIT, la parité est respectée. Les praticiennes sont appelées les Amazones. Ce sont elles qui sont en contact permanent avec les malades et leurs familles, les visites étant strictement interdites. Elles s'appellent Dr Diallo, Dr Akodo, Dr Ndao. Ce sont elles qui tiennent le service. Nous recevons les patients rapidement en urgence et nous les prenons en charge avec le traitement adéquat. Nous avons des chambres individuelles et aussi des chambres à 2 lits. Quand on reçoit un patient d'abord, on essaie de voir son état parce qu'il y a quand même le volet de réanimation. Et quand son état est un peu grave quand même, on essaie de l'admettre en réanimation. Maintenant, si on l'évalue qu'il est un peu stable, on l'admet ici et on commence immédiatement la prise en charge. Pour ne même pas traîner parce que c'est une maladie à potentiel épidémique et on ne veut pas traîner dans la prise en charge. Dès qu'il y a le volet psychologique, nous nous présentons aux patients, nous essayons d'être vraiment proches du patient au terme pour pouvoir lui apporter un soutien psychologique. Et quel message vous donnez aux parents? Parce que les parents aussi sont de l'autre côté, derrière le sas, angoissés. Comment ça se passe? En premier lieu, on essaie de les rassurer sur la prise en charge déjà immédiate du patient pour ne pas qu'ils se disent peut-être que le patient n'est pas pris en charge. Et puis, on essaie de voir dans quelle mesure ils peuvent quand même rester en contact avec les parents. Dans quel cas, nous, on essaie d'établir le contact. S'il y a peut-être quelque chose à dire, nous, on donne le message aux parents et on essaie quand même de les rassurer. C'est surtout ça. Le maître des lieux, le professeur Narcisse Bois, nous accueille dans cette unité très fermée. De façon générale, dans notre contexte, c'est le retard à la prise en charge. Les gens tardent à se rendre donc dans les structures sanitaires. Donc on va les traiter pour d'autres affections initialement. Et c'est devant donc l'aggravation progressive que ces patients nous sont par la suite référés. Je crois qu'il y a un message important à passer, aussi bien aux patients même qu'aux praticiens en périphérie. C'est vraiment de référer les malades le plus tôt possible pour qu'on puisse leur donner une chance de s'en sortir. Et quelles sont les populations à risque et quel message à l'intention de ces populations? Alors, je crois que depuis le début de la crise, le gouvernement n'a pas cessé de le répéter, le ministre de la Santé en particulier. Il n'a pas cessé de dire que les populations à risque, c'est ceux surtout qui ont déjà une maladie préexistante autre que le Covid. Et je veux dire toutes les maladies préexistantes. En gros, c'est par exemple les sujets diabétiques, c'est les sujets hypertendus, les sujets qui ont un problème de cœur, donc qui ont une cardiopathie, qui ont une atteinte rénale, qui ont une atteinte du foie, ou bien qui ont un cancer, donc qui sont donc en traitement sous chimiothérapie. Donc toutes ces populations-là, en principe, devraient faire en sorte d'éviter le virus. Chambre 1. Un jeune homme de 25 ans, résident à Yopougon, interné depuis 5 jours. Ces jours ne sont plus en danger.
Il a été sévré en oxygène. Entendez par là, il n'est plus sous oxygène. Il témoigne. Le corps-chauffeur a commencé à tousser. Il y avait plein de vent dedans aussi. Plein de vent. Palu, tout ça là. Ça me fatiguait. Dieu merci. Dieu a passé par les gens. On m'a envoyé ici à ce qu'on puisse me soigner. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui vont vous écouter? Au moment ma santé, ça va. Depuis ça arrivé ici, là, je me suis retrouvé un peu. À la grâce de Dieu. Dans la chambre d'à côté, un patient âgé de 80 ans, sous respirateur. En réanimation, 20 postes équipés en respirateur, avec possibilité de faire le monitoring dans une salle dédiée. Chambre 4, une dame de 59 ans, inconsciente, référée par le CHU de Cocody au service de réanimation des maladies infectieuses la veille. Accident vasculaire cérébral sur fond de Covid. Son état est critique. Dans sa petite histoire, c'est un tableau d'accident vasculaire cérébral et sur lequel probablement c'est greffé un Covid-19. Elle était déjà hospitalisée Elle ailleurs? était hospitalisée ailleurs, au CHU de Cocody. Donc elle nous est revenue, elle nous a été adressée hier dans la nuit. Donc pour l'instant, nous la prenons en charge, je dirais, entièrement, aussi bien pour son Covid que pour son accident vasculaire cérébral. Et pour cette prise en charge, vous voyez tout cet équipement qui est disponible. Le moniteur qui va permettre de la ventiler en cas de besoin. Pour l'instant, nous ne sommes pas au stade de lui apporter une assistance ventilatoire, mais elle reçoit de l'oxygène pour le dispositif là-bas, qui lui permettent de ne pas être en déficit d'oxygène. Et là, vous avez le moniteur qui permet de suivre son activité cardiaque, d'avoir sa pression artérielle, d'avoir la concentration d'oxygène dans son sang, et puis d'avoir également sa fréquence respiratoire. Donc tous ces paramètres sont retransmis sur le moniteur central. Le chef de service des maladies infectieuses, le professeur Serge Éolier, est le point focal de la prise en charge au niveau national. La Côte d'Ivoire est prête pour la riposte sanitaire contre cette pandémie, et ce grâce aux efforts consentis par le gouvernement. Le pays peut donc s'enorgueillir de réaliser l'un des meilleurs taux de guérison en Afrique, 47,6%, et un faible taux de létalité, 1,2%. Il n'est plus nécessaire de faire le test de dépistage du coronavirus avant de sortir du Grand Abidjan. Annonce faite hier par le porte-parole de la police nationale, le commissaire principal Charlemagne Bleu. C'était lors du point presse du gouvernement sur l'évolution de la maladie à coronavirus. Les précisions de Gabriel Zani. Plus besoin d'un certificat de test négatif à la Covid-19 pour sortir du Grand Abidjan. C'est en somme le contenu du communiqué lu par le porte-parole de la police au point presse quotidien sur l'évolution de la lutte contre la Covid-19. Les demandes d'autorisation de sortie d'Abidjan, qui se font comme à l'accoutumée, en ligne, ne nécessitent plus un certificat de test négatif à la Covid-19. Le suivi sanitaire de toutes les personnes se rendant à l'intérieur du pays sera assuré dorénavant au niveau des régions sanitaires. Si les demandes d'autorisation de sortie d'Abidjan, le foyer du coronavirus, sont nombreuses, les interpellations, les assistances à personnes en détresse, en revanche, demeurent stables. Les décisions de ces derniers jours ont montré un allègement des restrictions sécuritaires, mais les mesures sanitaires, elles, sont toujours en vigueur dans tout le pays. 127 cas d'infection à la Covid-19 sur plus de 500 échantillons seulement en 24 heures. Abidjan a enregistré hier mardi son plus grand nombre de malades. Le nombre total de personnes diagnostiquées positives était de 1857 sur 14 618 prélèvements testés. 2 nouvelles guérisons de patients atteints de Covid-19, portant à 820 le nombre total de patients déclarés guéris au terme de leur prise en charge. Le défi majeur à relever est de rompre définitivement et dans les meilleurs délais la chaîne de transmission de la maladie dans notre pays. Pour cela, la pleine participation de tous est nécessaire. Oui, 120 guéris de la Covid-19, des résultats encourageants qui résultent de la qualité de la prise en charge des patients et qui font peut-être penser pour bon nombre d'Ivoiriens
que le coronavirus est une maladie imaginaire. Pourtant, mieux vaut l'éviter, car comme à Grand Bassam, où s'est tenu le point presse, le coronavirus n'a pas fait de victimes humaines, mais il a endommagé grièvement le tourisme. 400 millions de pertes mensuelles, 430 personnes au chômage technique, hôtellerie et restauration confondues. Pour le secteur du tourisme à Grand Bassam, nous avons donc constitué un dossier qui présente la situation des établissements, des restaurants, des hôtels, que nous transmettons donc au ministre en charge du tourisme afin qu'il se fasse notre avocat pour la prise en compte dans le cadre de ce fonds. La ville de Grand Bassam a initié depuis la fin du mois de mars une action de solidarité dénommée Grand Bassam Fraternité qui visait à recréer du lien social et à rejoindre les personnes affectées économiquement et socialement par cette crise sanitaire. Le maire de Grand Bassam associe plusieurs actions de lutte contre la pandémie. Mise en place d'une brigade mixte de surveillance, de contrôle, sensibilisation de proximité, dont aux plus vulnérables, des communes aux institutions. L'impact de la COVID-19 est le même. Au secrétariat d'État au renforcement des capacités, les projets de grande envergure comme l'élaboration de la stratégie nationale du renforcement des capacités ont basculé en télétravail. C'est pour cela que le secrétariat d'État au renforcement des capacités a pris l'initiative d'élaborer la charte de l'Ivoirien nouveau. Il nous revient de capitaliser les acquis obtenus en proposant un plan de renforcement des capacités qui nous permette de faire face à ce type d'événement en vue de minimiser l'impact sur les populations et leur bien-être. Selon le secrétaire d'État au renforcement des capacités, la COVID-19 a mis à nu les valeurs de responsabilité et le sens de l'intérêt général. Le département va bientôt lancer la charte de l'Ivoirien nouveau. Le but, appeler les Ivoiriens à la responsabilité, la redevabilité, afin de développer le sens de l'intérêt général. Et dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, plus de 2 millions de masques de protection ont été distribués gratuitement hier aux populations dans 4 communes du district d'Abidjan, à savoir Adjamé, Bingerville, Plateau et Yopougon. Cérémonie en présence du président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Paulin Danho. On en parle avec Sephora Zegui. Deuxième journée de distribution de masques de protection en réponse à la COVID-19. Claude Paulin Danho, président de l'UVICOSI, a sillonné 4 communes du district d'Abidjan. À Bingerville, Issouf Doumbia, le maire, fait la part belle aux commerçants et à la police municipale. Les populations ont déjà reçu des dons venant de la part de la mairie. Donc ces dons du gouvernement viennent pour apporter soutien et assistance aux marchés et aux agents de la police municipale. Nous quittons Bingerville pour la commune du Plateau. Dans cette circonscription, Jacques-Gabriel Ewo, le maire, a pris une longueur d'avance. Il a fait confectionner des masques certifiés réutilisables. Nous avons eu à évoluer au niveau de la mairie en prenant des dispositions pour permettre que le personnel puisse y accéder en toute quiétude, faire de telle sorte que ce personnel-là puisse respecter les mesures barrières, faire aussi de telle sorte qu'au niveau des quartiers également, par le relais de nos chefs donc de quartier, par la sensibilisation de nos représentants dans les quartiers, sensibiliser les populations pour leur permettre également de respecter les mesures barrières. Une autre commune visitée ce jour par le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Adjamé accueille plus d'1 million de visiteurs par jour. Ici, 1 090 000 masques livrés par Danho Paulin. Nous allons faire de telle sorte que tous les habitants d'Adjamé puissent recevoir au moins un masque. C'est à Yopougon que prend fin cette deuxième étape. Les commerçants, la police municipale et les représentants des populations informées sont venus récupérer eux-mêmes leur part de masques. Aujourd'hui, avec ces dons, vous allez nous permettre, dans nos différents secteurs, d'harmoniser un tant soit peu le port du cache-nez. Gilbert Kafana Kone, maire de la commune de Yopougon, assure que les masques iront à qui de droit. Nous mettrons un point d'honneur à faire en sorte à ce que ces masques soient distribués de façon rigoureuse et qu'ils atteignent les véritables bénéficiaires. Fin de journée pour Claude Paulin Danho, le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, rassure quant à la disponibilité des masques pour toute la population ivoirienne. Il sera remis au minimum 2 masques par habitant. Mais nous souhaitons que par la suite, et c'est ce qui est prévu, que nous ayons des masques réutilisables.
Dès que cette commande sera disponible, très rapidement, nous pourrons donc avoir des masques qui nous permettent donc de toucher une plus grande cible et d'avoir une plus grande conservation, parce que les masques chirurgicaux, comme vous le constatez, ont une durée de vie limitée dans l'utilisation pendant la journée. De Bégerville, en passant par le plateau, Adjamé et Yopougon, 2 442 500 masques ont été distribués ce jour. Pour cette première phase, les commerçants, les agents municipaux, les retraités, les handicapés constituent la cible visée. Des équipements médicaux, dont une ambulance d'une valeur de 57 millions de francs CFA remis récemment à l'État de Côte d'Ivoire pour soutenir sa lutte contre le coronavirus. C'est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Retrouvons Sephora Zegui. Souleymane Diarra-Souba, le ministre du Commerce et de l'Industrie, au volant d'une ambulance médicalisée. Il l'a reçu des mains du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. En plus de cette ambulance, l'institution a offert un chèque de 10 millions de francs CFA, du matériel de lavage des mains, 5 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre et 3 thermomètres thermiques. Coût global du don, 57 531 000 francs CFA. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire est sensible aux difficultés que vit la nation ivoirienne tout entière et en particulier les entreprises du fait de cette pandémie Covid-19. Nous continuerons tout au long de cette crise sanitaire d'être à vos côtés et auprès des entreprises. Soyez-en rassurés. Souleymane Diarra-Souba a rappelé les dispositions prises par le gouvernement pour aider les entreprises. Il les a exhortés à utiliser les facilités accordées par l'État. Il les félicite pour leur geste qui va sans doute profiter aux populations. Depuis le déclenchement de cette crise, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a pris plusieurs initiatives afin de soutenir le secteur privé durement éprouvé, mais aussi et surtout accompagner le gouvernement dans les actions visant à atténuer les graves conséquences économiques et sociales que nous vivons, voire à tirer avantage de cette nouvelle donne. Je voudrais encore une fois exprimer ma reconnaissance à Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie et à tous les membres de cette importante structure pour les dons de grandes valeurs que vous venez de faire, mais au-delà pour l'esprit de solidarité et de fraternité qui vous caractérise. Après réception, le ministre du Commerce et de l'Industrie remet l'ambulance à son homologue de la santé et de l'hygiène publique. Un appui logistique qui vient accroître la mobilité du ministère de la Santé. Un soulagement, une ambulance, vous savez tout ce que ça représente. C'est sûr que cette ambulance va sauver des vies humaines, c'est extrêmement important. Et donc, je voudrais, au nom du ministère, saluer c'est le ministre de l'Industrie et du Commerce, qui est la tutelle de la Chambre de commerce et d'industrie, mais saluer c'est le président de la Chambre de commerce et d'industrie et toute son équipe, le vice-président, pour cette contribution importante que la Chambre de commerce et d'industrie apporte au ministère de la Santé dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte contre Covid-19. Les entreprises de Côte d'Ivoire, conscientes de leurs responsabilités sociétales, s'invitent dans la lutte contre la maladie à coronavirus. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a distribué jusqu'à ce jour des vivres et non-vivres d'une valeur totale de 100 millions de francs CFA à Abidjan, Divo, San Pedro et Bouaké. Direction à présent Bouaké, dans la région centre du pays. Des vivres, notamment le sucre et le lait, ont été offerts il y a quelques jours aux communautés de quartier. C'est un don du président du conseil d'administration de l'Office national de l'eau potable, Louis Kwasi Bonouan, qui a également invité les populations à se faire enrôler pour obtenir la carte nationale d'identité. C'est un reportage de Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Des sacs de riz et des cartons de sucre, dont en vivre à la communauté musulmane et la société civile de la commune de Bouaké, dont fait par le président du conseil d'administration de l'ONEP, Louis Kwasi Bonouan. Pour le donateur, ces vivres viennent pour soutenir les communautés des quartiers et les fidèles musulmans dans leur moment de jeûne en cette période de lutte contre le coronavirus. Je suis là en tant que fils de la région pour
donc travailler avec mes parents sur les mesures barrières édictées par le gouvernement du Premier ministre Amadou Koulibaly pour faire face à cette pandémie de coronavirus. Le don est destiné à la société civile, destiné aux musulmans. Les représentants des communautés bénéficiaires apprécient ce geste de générosité du donateur. Important l'eau qui vient de donner à la communauté musulmane, non musulmane, c'est salutaire. Le don a été donné par notre fils Abouna. En temps de paix, en temps de malheur, en temps de bonheur, il est toujours à nos côtés. Aujourd'hui, je ne peux pas lui dire merci. Et merci de Lunda Abouna là-haut. Le donateur entend poursuivre dans les prochains jours ce geste de solidarité dans les localités environnantes de la commune de Bouaké. Yopougon, commune du district d'Abidjan, les populations du quartier Maroc sensibilisées au respect des mesures et gestes barrières contre le coronavirus. C'est une initiative du conseiller du Premier ministre chargé de la jeunesse, Souleymane Touré. Le point avec Amadou Ouattara. Sensibiliser la population sur les dangers liés à la maladie à coronavirus COVID-19, c'est la tâche que s'est assignée Touré Souleymane, conseiller du Premier ministre chargé de la jeunesse. Aux populations de la commune de Yopougon, précisément celle du quartier Maroc, le conseiller s'est attardé sur l'impact négatif de la maladie. Il a invité la population au strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Nous devons aller à plus de sensibilisation. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne prennent pas cette réalité coronavirus au sérieux. Sachons nous comporter en toute responsabilité, respectons les mesures. Quand on a le corps chaud, il faut se faire dépister. Quand on tousse, quand on a la fièvre, il ne faut pas se cacher à la maison et avoir peur des clichés. Et penser que si on est déclaré positif, ça veut dire qu'on ne peut plus vivre dans la société. Non. Conscientes de la présente crise sanitaire, les populations se sont engagées à contribuer à la sensibilisation. Pour la sensibilisation, c'est bienvenu parce qu'on a besoin d'être véritablement sensibilisé. Il faut dire que la population a des doutes, mais le virus est vraiment réel. Donc vraiment, tout ce qu'on a entendu pour les mesures, il faut qu'on les applique. Il est important que nous respectons la distanciation de 1 mètre. Nous respectons aussi le port des casques et des masques, le port aussi des gants pour vraiment éviter la maladie. Au thème de cette séance de sensibilisation contre le Covid-19, Touré Souleymane a fait don de vivres et de kits hygiéniques aux populations présentes. Des vivres et non-vivres estimés à 10 millions de francs CFA pour le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. C'est un don de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. L'ANRMP veut ainsi soutenir les actions gouvernementales de lutte contre le coronavirus. Les précisions de Jean-Marc Djadji. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, reçoit des vivres et des kits de prévention de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP. Tous ces kits mobilisés sont estimés à 10 millions de francs CFA et sont destinés aux couches vulnérables et aux démunis en cette période d'urgence sanitaire. L'institution financière accompagne par cette action le ministère dans la chaîne de solidarité et la sensibilisation contre la pandémie du coronavirus. Ces dons iront directement aux plus vulnérables de notre pays afin que, par la sensibilisation, le plus rapidement possible, nous puissions gagner la bataille contre la maladie à coronavirus. Les entreprises ont été beaucoup affaiblies, affectées par la pandémie de la Covid-19. Les citoyens également sont affectés avec les situations de confinement. Or, il faut des entreprises viables, solides, pour exécuter les commandes de l'État. Vous savez, tous les investissements que l'État fait, il faut des entreprises capables de les exécuter. Et il faut aussi des populations en bonne santé pour bénéficier de tous ces investissements mis à leur disposition par l'État. Et donc, nous nous sommes sentis interpellés. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP,
interpelle les populations au respect scrupuleux des mesures barrières en vigueur pour stopper de façon citoyenne la propagation de la Covid-19. Autre actualité nationale, de fortes pluies vont bientôt s'abattre sur le district d'Abidjan. Annonce faite par la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, la Sodexam. Le préfet d'Abidjan, Vincent Toby-Irié, a donc effectué une visite des sites à risque dans 4 communes, à savoir Cocody, Koumassi, Marcory et Trasheville. Objectif, sensibiliser les populations. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis.